de commencer déjà par vous dire qui nous sommes. Nous sommes un groupe de promoteurs locaux, nous sommes 8. Nous sommes 8. Alors ce groupement a vu le jour sur une idée de deux, qu'on va peut-être les appeler les fondateurs d'ailleurs, puisque c'est Bruno Benny et Thomas Leclerc. D'ailleurs, Bruno, tu peux monter à côté de nous, ça c'est beaucoup plus facile de parler avec toi à côté. Et Thomas qui peut nous rejoindre s'il veut bien. Alors Thomas, c'est Perspective Promotion et Bruno, c'est Topaz Promotion. Donc ils ont eu cette idée de réunir des promoteurs pour pouvoir affronter des programmes de cette nature, comme celui que vous allez découvrir ce soir. On peut les applaudir. Donc on s'est réunis plusieurs fois, et puis petit à petit, l'idée est devenue une réalité. Puis le groupe a été réellement constitué en 2017. Et en 2017, on a des statuts, une véritable existence. Et nous ne sommes pas formés pour ce programme, c'est-à-dire que nous avons d'autres sujets que nous traitons déjà. Et celui-ci est arrivé entre-temps. Et c'est Bruno qui vous expliquera, juste après quand je lui donne la parole, les raisons pour lesquelles comment nous avons été retenus pour celui-ci. Donc tous les membres, je vais les appeler, parce que je ne vais pas être long. Nous avons dans l'ordre alphabétique Avant-Garde, Olivier Musial et Hervé Koenig, auquel je demande de venir nous rejoindre. J'appelle également Boule, Olivier Kinder. Alors, j'appelle aussi Bartholdi, mais on est un petit peu désolé parce qu'il n'est pas là, parce qu'il a eu une petite contrainte de dernière minute, mais Antoine Zimmermann le représentera parfaitement bien. Pour perspective, nous avons déjà Thomas Leclerc et j'appelle Jean-David, Adrien. Voilà. Ensuite, j'appelle Jean-Sébastien Scharf, qui est Scharf Immobilier. Voilà. Donc, ils sont tous là. Ils ont été fidèles à l'appel. Je passe la parole à Claude. Et Joël Hayon de Joël Hayon Promotion. Je cède la parole. Ah, mais oui, c'est vrai. mais non, on dort quasiment ensemble depuis quelques semaines. C'est vrai. Mais on ne dort pas ensemble. Mais pas comme vous l'entendez. Alors, donc je présente Claude Tessy, c'est Vélaire Immobilière, qui a été fortement à mes côtés toutes ces dernières semaines. On a appris beaucoup à se connaître d'ailleurs, plus qu'on ne se connaissait avant. Voilà, alors pour ne pas prendre sur les 4 minutes qui m'étaient données, je passe la parole à Bruno, qui va vous dire la genèse liée à ce programme. Donc Bruno Benny, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là parce que c'est toute une histoire. Je suis un passionné de mon métier de promoteur immobilier. Pour ceux qui me connaissent, j'ai quelques fonctions dans la Fédération des promoteurs nationale. Et j'ai l'honneur d'être le mandataire du groupement qui va réaliser l'opération qu'on va vous présenter tout à l'heure. Les 8 promoteurs, j'ai fait un petit calcul parce que c'est toujours bien de donner quelques chiffres. C'est un peu plus de 60 collaborateurs. Et la moyenne d'ancienneté de ces sociétés, c'est à peu près 20 ans. Donc juste pour vous dire le professionnalisme qu'il y a au travers de tout ça. Donc 2017, effectivement, on a un métier qui n'est pas toujours compris, pas toujours connu, des fois critiqué. On est des bétonneurs, etc. Et je prends toujours un petit moment pour expliquer ce que c'est notre métier. On est en mars 2023 et en 2017, il y avait juste à côté Archipel 1 qui était en train de se construire.
Et au printemps 2018, on a su qu'il y aurait Archipel 2, là où nous sommes aujourd'hui, et on a commencé à s'intéresser à ce dossier, et on s'est dit qu'on allait répondre à ce concours. C'est un peu comme, vous savez, les Jeux Olympiques 2024, les athlètes, ils ne se préparent pas le 1er janvier pour l'été 2024. Donc nous, on a commencé à travailler là-dessus en 2018. On a rencontré un certain nombre de personnes pour comprendre ce que les hommes politiques souhaitaient, comment ça allait se passer, à peu près les dates. Et puis on a formé une équipe concours. Et je vais dire un mot pour un de mes collaborateurs les plus proches, David Bourg, qui est dans la salle, qui a été... Alors, David, tu peux peut-être lever la main, tu es là-bas derrière, qui a été le leader du dossier du concours qu'on a remis et qui a permis d'être, nous tous, aujourd'hui sur l'estrade. Donc merci David pour le boulot que tu as su faire. Donc 2018, le concours est sorti en avril 2019, donc à peu près un an pour comprendre ce qui allait se passer. On a rendu le dossier de concours mi-juin 2019, et le 6 juillet 2019, je partais en vacances, et j'ai eu un coup de téléphone de Roland Ris, maire en exercice à l'époque, qui m'a annoncé qu'on avait gagné le concours. C'était un départ en vacances, j'avoue, sympa, et je me suis empressé d'écrire à tous mes associés qu'on avait gagné ce concours. Donc quand je vous dis que c'est les Jeux Olympiques une préparation, c'est qu'aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille sur ce dossier, et que pour le grand public, on voit un dossier quand on met une clôture, on fait un trou, on met une grue, on commence à faire du bruit, on fait de la poussière, on embête les voisins, etc. Donc depuis le concours qu'on a gagné en 2019, donc juillet 2019, on n'a pas arrêté de travailler, du travail invisible. Entre-temps, la municipalité a changé. Donc Roland Ris, Jeanne Barzéguian est arrivé avec ses équipes. On a dû faire connaissance avec les équipes nouvellement nommées, nouvellement élues. Travaille avec les nouvelles élus, tous les fonctionnaires de l'Eurométropole, tous les services, l'eau, le gaz, l'électricité, tout ça sur la base du plan local d'urbanisme. Voilà, un travail long, de plus en plus long, de plus en plus compliqué. Pour vous donner une idée, puis après je viens sur le dossier, il y a une quinzaine d'années, un dossier, ça durait 3 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à 6 ans et quelques pour arriver à monter un dossier et le sortir. Donc vous voyez, c'est un travail long où il faut beaucoup de matière grise, beaucoup de patience. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour gagner ce dossier ? Bien sûr, on a fait un dossier bien léché, bien écrit, etc. Et on n'a pas choisi la facilité puisqu'on a pris 2 architectes qui auront le plaisir d'expliquer leur projet tout à l'heure. Alors 2 architectes, on n'a pas fait simple, on a pris une femme, donc Françoise Reynaud, si elle veut bien lever sa main dans la salle, voilà. Alors un petit mot sur Françoise, c'est une femme parisienne, une élève de Jean Nouvel, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui dirige le cabinet d'architecture qu'elle a créé il y a un petit moment, qui s'appelle l'Oceanima. Alors pour ceux qui ont fait du latin, ça veut dire l'âme des lieux. Donc vous verrez, je ne vais pas dévoiler, mais en tous les cas, on a partagé le dossier à peu près en 2, et une des 2 tours est faite par l'Oceanima, et vous verrez qu'il y a une patte très différente entre quelqu'un qui a une patte féminine, qui a travaillé d'une certaine manière. Et on a pris un 2e architecte, un homme alsacien, qui a longtemps travaillé. Alors Guillaume, où es-tu de la Masure ? Où il est ? Là-bas. Guillaume de la Masure, donc en fait, qui est lui un élève de Herzog et de Meuron, hein, qui a travaillé donc en Suisse et qui a une notion d'architecture qui est assez différente de celle de Françoise Reynaud. Mais au final, on a réussi à faire en sorte que les 2 tours ne soient pas des tours jumelles, mais des tours cousines. Et vous verrez, c'est des bâtiments assez remarquables, 50 mètres de haut, donc c'est la hauteur maximale au-delà de laquelle on ne peut pas construire sans avoir des pompiers 24 heures sur 24 au pied de l'immeuble. Donc en charge de copropriété, c'est compliqué. Donc on s'est arrêté à 50 mètres, comme le demande le PLU. Et elles ont une particularité, c'est qu'elles sont très fines. Elles font à la base 18 mètres par 18 mètres. Donc c'est des tours très élancées, très fines. Et vous retrouverez dans ce qu'on va vous présenter vraiment des éléments qui sont assez... qui se parlent. Donc quand on sent une tour, on va voir l'autre. Il ne faudra pas juste, si vous êtes intéressé, acheter un appartement, dire tiens, je vais acheter là, mais quand vous verrez la voisine, donc par exemple les terrasses sont toujours dans les angles, et on a des logements qui sont au moins bi-orientés, voire tri-orientés. Donc voilà,
il y a eu un gros travail, donc on a pris 2 architectes, et puis ça a été, en plus de notre note locale de promoteur immobilier indépendant. Alors j'ai coutume de dire, je vais être un peu critique là, quand on est en train d'écouter les résultats des groupes mondiaux, nationaux et tous les bénéfices qu'ils font, nous, on est Alsaciens, on travaille en Alsace, on fait vivre des Alsaciens, on paye nos impôts en Alsace. C'est important et on fait travailler des entreprises alsaciennes. Donc on est vraiment des locaux. On a fait un groupement, je suis fier d'être parmi ce groupement. On va vous montrer après ce que l'on arrive à faire. Comme le temps est compté, j'ai été le premier à dire à Joël, attention, il ne faut pas parler trop longtemps. En dehors de ça, donc, on va aussi faire travailler un artiste. Je ne vais pas en dire un mot parce que je vais laisser Bertrand Guillig présenter ça tout à l'heure. Mais en tous les cas, on est fiers de ce projet. Donc 5 ans de travail, une superbe équipe. Bien sûr, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les techniciens qui nous ont accompagnés. Vous verrez, c'est vraiment quelque chose de formidable. Merci pour votre écoute. Merci Bruno. Alors, je demande à Françoise Reynaud et Guillaume Delemazure de nous rejoindre. Merci. Alors vous pourrez descendre, mais vous pourrez rester assis. Tout vous est loisible. Vas-y François, je t'en prie. Guillaume et... Bonsoir à tous. Nous avons déjà été présentés, donc je ne vais pas refaire la chose. Néanmoins, comme Bruno Béni qui a eu le plaisir de présenter David Bourg, je tiens à vous dire que moi j'ai mon associé dans la salle qui est l'auteur du projet, François Cheny, qui est là, qui se fera un plaisir d'ailleurs de répondre à toutes les questions ultérieures que vous pourriez avoir sur ce projet. François, alors, tu peux nous rejoindre, évidemment. Si nous sommes là, c'est aussi parce que nous avons joué un autre rôle, c'est-à-dire que nous étions aussi DE Architectes, dont je suis le gérant, les urbanistes d'Archipel 2 à ce titre, et nous avions aussi œuvré d'ailleurs sur Archipel 1. Et je tiens à vous dire que c'est une chose qui a beaucoup pesé en fait dans la conception de l'objet architectural qu'on va vous montrer, puisque la particularité de ces îlots, de l'îlot J notamment, c'est le fait qu'ils sont composés d'objets de faible importance, qui se parlent, qui sont dédiés à l'habitat et qui comportent beaucoup de terre, de pleine terre et d'espace végétal, car ils sont ouverts, si vous voulez, sur le parc des Rives de l'Ar qui est situé juste au-dessus. Donc cette opération que nous allons présenter conjointement. Je vais d'abord me charger de notre objet, puis je passe la parole à Françoise. Cette opération, elle est composée de ces 2 tours qui ont été nommées Harmonie et Arpège, puis d'un petit bâtiment de logement de R+8, petit tout est relatif, hein, R+8, qui est au sud, et 2 bureaux. Cela compose effectivement, comme le disait Bruno, un ensemble architectural, et ça a été pensé en tant que tel. Lorsqu'on fait appel à 2 architectes, on pourrait s'imaginer qu'ils développent des choses d'une esthétique très différente. Ça n'est pas le cas ici. Nous avons fait en sorte qu'il y ait une espèce d'harmonie dans l'îlot qui se dégage. Si ça veut bien... Voilà. Cet îlot, il est basé sur quelques principes très simples. On peut le traverser. Ça n'est pas, comme sur Archipel 1, si vous voulez, des objets massifs qui occupent le territoire. Ce sont des petits objets en surface au sol qui laissent le piéton et l'habitant traverser, aller jusqu'au cœur de l'îlot. Le cœur de l'îlot est occupé par l'espace végétal, et l'espace végétal va même monter sur les tours. Il va occuper ou s'installer sur ces échelles, sur ces étagères que constituent les tours, pour venir se déployer d'une manière différente sur la tour Harmonie et sur la tour Arpège. Donc voilà l'impression que vous aurez, ce sont les perspectives de concours, lorsque vous vous présenterez et vous découvrirez ce cœur d'îlot. La tour ouest, qui donc a le nom d'Harmonie, il y a un moyen mnémotechnique, il y a un O qui veut dire ouest, donc ça j'ai bien noté. La tour ouest, elle a été pensée par nous, par notre cabinet, réellement en pensant avant tout à l'habitant. C'est une tour d'habitat, ce n'est pas une tour de bureau comme on peut les trouver sur Archipel 1, et ça c'est ce qui a pesé fondamentalement sur notre manière de la concevoir. C'est-à-dire que
Dans un premier temps, ce à quoi nous accordons de l'importance, c'est le fait que quand vous vous déplacez dans une tour, vous ayez de la lumière du jour, que ça paraît normal, ça paraît évident, mais c'est très peu le cas, c'est très rarement le cas. Vous allez vous déplacer dans ces 15 étages, vous aurez toujours une perception de l'extérieur. Vous aurez plus qu'une perception de l'extérieur, vous aurez même une terrasse extérieure qui vous permettra d'accéder à un escalier, et vous aurez de la végétation qui va se développer comme une épine dorsale sur la tour et qui occupera sa façade. Puis, donc toujours penser autour de l'habitant lui-même. Nous avons des appartements qui sont tous en angle. Bruno Benny le disait tout à l'heure, ces terrasses occupent, ces grandes terrasses très larges occupent tous les angles du projet. Et on a ces séjours que vous voyez ici, séjours cuisine, qui sont enchâssés, dans lesquels la terrasse est enchâssée et qui sont tous, sinon bi-orientés, même tri-orientés. Donc le focus a vraiment été mis, si vous voulez, sur la qualité d'habitat. Et au-delà de la qualité d'habitat, on a voulu faire quelque chose qui est un peu disruptif, c'est-à-dire que la plupart des tours sont très métalliques, elles scintillent, elles sont en métal, en verre. On a même des exemples assez récents ici à Strasbourg. Nous avons voulu déplacer le débat. Ces tours, elles sont pensées pour l'habitat, pour la chaleur, pour la sensation d'habiter et d'être en confort chez soi. Donc elles sont ocre, elles sont en terre, elles utilisent des matériaux qui sont de l'ordre de la terre cuite, qui sont de l'ordre du matériau chaleureux, si vous voulez, et elles vont vraiment changer complètement la donne sur comment on habite en hauteur à Strasbourg avec des vues magnifiques, mais avec une tour qui n'est pas technologique, ou au moins qui est technologique, mais qui ne le montre pas, qui est avant tout centrée sur la chaleur et le domestique. Je finis là-dessus et je passe la parole à Françoise pour la tour Arpège. Ah, mais non, Merci Guillaume. Alors... Ah, mais c'est où ça? Je vois rien. Donc la tour, moi j'ai tendance à dire que la tour qu'on a conçue n'est pas une tour, mais c'est un paysage. Donc en fait, ce que vous pouvez voir là, c'est qu'il y a une sorte de ruban ADN qui se développe tout autour de la tour et qui en fait entraîne le sol jusqu'au sommet de la tour. Donc moi j'aime bien dire que les tours, enfin je pense que le gros défaut des tours qui ont été faites pendant très longtemps, c'est que c'était un peu comme des ovnis qui tombaient du ciel. Et moi j'aime à penser que la tour, en fait, elle jaillit du sol et qu'elle fait monter le sol avec elle. Parce qu'en fait, on n'a rien moins que l'ambition de vraiment repenser l'habitat en hauteur. Donc en faisant en sorte que le sol se poursuive à tous les étages et notamment dans ces étages particuliers qui se développent tout autour de la tour et qui sont successivement des étages communs. En fait, c'est des terrasses, des jardins plantés mais qui sont communs, ou bien des jardins privatifs. Donc sur 2 niveaux. Donc là, on peut voir ce que ça peut donner. Et donc là, par exemple, ces jardins sont tout autour de la tour à des niveaux différents. Donc en fait, c'est pour vivre parfaitement en harmonie avec le climat, l'exposition. Donc on peut aller boire un café le matin sur une tour. C'est des terrasses communes, hein. Donc on peut aller le matin prendre un café à l'est, ou bien le soir prendre l'apéro à l'ouest. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon de vivre les tours collectivement et en relation avec les éléments de la nature. Donc en ce qui concerne les appartements, donc c'est un peu les mêmes thématiques que celles qui ont été développées dans la tour ouest. Donc c'est en fait, pour nous, ce qui est très important, les terrasses sont extrêmement généreuses. Donc elles font de 14 jusqu'à 44 mètres carrés. C'est quand même très très généreux. Donc il y a tout un tas de spécificités dans notre tour qui font qu'effectivement on peut ouvrir
On a des ouvrants à galindage qui font qu'on peut vraiment développer le séjour sur l'extérieur. On a cette galerie périmétrique qui fait qu'en fait, on n'est jamais... on essaie de faire en sorte que les gens n'aient pas le vertige. Il y a toujours cette galerie qui se développe en périmétrie. Donc voilà, donc, en fait, on n'a rien moins que l'ambition vraiment de revisiter l'habitat en hauteur pour faire en sorte que les gens y soient bien et offrir une grande générosité et un plaisir d'habiter. C'est ça qui nous a réunis, je pense, sur ce projet. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Françoise, qui a rattrapé le temps des autres. Vraiment, vraiment merci. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me permets juste de dire merci à Vincent Laplante, à Thomas Panconi qui sont là, qui sont donc les architectes qui sont aux côtés de Françoise, et Alexandra Duquedi qui s'excuse parce qu'elle est retenue à Paris, mais pour des problèmes de santé, pas grave, mais néanmoins. Voilà, merci parce qu'ils ont beaucoup œuvré, beaucoup souffert, puisque Madame Reynaud voit la tour à sa façon, et eux, il faut qu'ils puissent créer la robe dessinée par le couturier. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Claude, qui va... Je vous découvrirai. Voilà, Claude, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Alors, moi j'ai en charge de vous présenter la partie commerciale du projet. Voilà, alors j'ai besoin de mes petites notes, hein. Je suis désolé, mais ça ne va pas être aussi fluide que mes confrères. Alors, Art, un projet immobilier audacieux, unique. Un nom qui synthétise tous les atouts de ce programme. Art, une situation et un cadre d'exception au bord de l'art que vous connaissez tous, qui est juste derrière nous, qu'on a repris là dans notre logo, un peu comme la rivière là qui passe, au sein de l'écoquartier Archipel, appelé à intégrer le Poumon Vert, parce qu'à l'arrière, on le voit pas encore, mais on va vraiment avoir un grand parc qui va pousser comme ça le long de nos résidences qui seront vraiment dans ce parc. Un lien entre la nature, la culture, l'Europe et bien entendu pour notre compte surtout l'architecture. Un véritable art de vivre centré sur le bien-être au Wacken, juste, donc vous avez compris, derrière le maillon, juste à l'opposé en fait du côté où vous regardez, en fait clairement, avec la SIG, la piscine. Enfin, je ne vais pas vous vanter tous les atouts et tous les mérites du programme, sauf pour ceux qui ne connaissent pas, les axes autoroutiers, évidemment le tram, les pistes cyclables que vous connaissez tous, qui nous permettent de rejoindre le centre-ville en 5 minutes, tous les restaurants et en plus le modèle qui va complètement évoluer ici au Wacken, parce qu'il va y avoir à côté, évidemment, enfin tout va être construit avec d'autres restaurants, d'autres, peut-être une halle gourmande, enfin il va y avoir d'autres commerces qui seront là, évidemment des commerces de proximité. Alors, l'architecture, un petit mot sur l'architecture. On a 2 bâtiments, Harmonie, Arpège, vous l'avez compris, c'était indiqué tout à l'heure. S'ouvre sur un monde végétal en fait. Vous avez compris que les architectes ont voulu faire monter ce parc, cette végétalisation sur nos tours de façon à les rendre vraiment une vie, un moment à vivre. 112 logements avec des prestations, on espère à la hauteur de nos envies. En tout cas, on va tout faire pour, clairement, et ouvert sur la nature parce qu'on va avoir de très très grandes baies vitrées. Du studio 5 pièces, une personnalisation possible pour les logements de 130 à 250 mètres carrés pour que l'espace vous appartienne, évidemment. Attention, maintenant on va en arriver à évidemment l'offre de lancement. Actuellement, à partir de demain matin, 9h, offre de lancement. Le prix moyen pour l'ouverture de la commercialisation est d'environ de 6 300 € le mètre carré. Attention, il s'agit évidemment d'un prix moyen. Donc, plus on descend, moins c'est cher. Plus on monte, plus c'est cher. Comme vous l'avez compris, dans peu de temps, les prix augmenteront, donc à vous de voir.
Pour ça, nous avons des équipes commerciales mobilisées comme un seul homme pour vous accompagner et vous aider à faire le bon choix. Il y en a pas mal qui sont dans la salle ici, pour pas dire toutes nos équipes doivent être là certainement dans la salle. Et maintenant, avant de visualiser un petit film qui vous permettra de vous projeter peut-être un peu mieux, quelques remerciements, parce qu'après, je ne voudrais pas que ça tombe à la trappe. Alors nous tenions tous les associés, à remercier tous nos partenaires. Bruno Béni l'a déjà fait tout à l'heure, par rapport au bureau d'études, enfin tous les gens, les architectes, tous les gens qui ont travaillé avec nous. Mais je tenais également à remercier tous nos collaborateurs, hein, parce que sans eux, on ne serait pas arrivé à aboutir ce projet et que ce projet devienne justement une réalité. Nous tenions également à tous vous remercier, vous tous qui avez fait le déplacement pour venir nous voir ici, parce qu'en fait, c'est pas si simple de venir et de se dire, allez, on va voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont faire ici. On va plus facilement peut-être dans d'autres... je voudrais pas dire de grandes marques, mais en tout cas dans d'autres événements un peu plus faciles à se déplacer, à y aller. Donc merci, mais vraiment merci à vous tous d'être venus. Je ne peux conclure vraiment sans remercier ceux qui nous ont permis de sublimer ce programme et de vous le dévoiler ce soir. Et là, je vais exceptionnellement citer des noms. Alors, je voulais remercier tout particulièrement, mais ils sont juste devant, Creative Agency. Aude Lundman. Aude, un petit... qu'on vous voit un tout petit peu, voilà, je sais que vous aimez pas ça. Voilà. Jean-François Rébert, Jean-François, Bruno Hermanche, et évidemment l'ensemble de leurs équipes qui sont là également et qui ont vraiment sacrément travaillé. Mais aussi pour ces images que vous voyez derrière moi, pour le petit film, pour tout ce qui a été fait. Je voulais remercier également Drobotics, qui nous a permis d'avoir des visuels vraiment magnifiques. Et bien évidemment, comme l'a déjà fait Joël, je crois, le Maillon. Voilà, le Maillon et toute l'équipe du Maillon. Alors vraiment, chapeau également. Voilà, je vous invite à découvrir le petit film qui va être lancé immédiatement. On va se pousser, Joël et moi. Et après, on va reparler d'une œuvre monumentale. Alors, voilà le petit film, j'espère que ça vous a permis de vous projeter. Je voulais simplement préciser que par rapport à d'autres films, on peut s'imaginer que l'image est plus belle que la réalité, mais non, je vous assure que Drobotics, qui a réalisé les images, c'est vraiment inspiré des plans qui ont été fournis par les architectes, et on a vraiment demandé de ne pas mentir et d'être scrupuleusement rigoureux, ou quasiment, hormis l'impossible évidemment, sur ce qui allait être visualisé. Voilà. Maintenant, par rapport à l'œuvre monumentale, et après on vous embêtera plus trop longtemps, mais on en arrive tout doucement vers la fin. Oui, Joël ? Je reprends la parole si tu permets. Je voudrais remercier Mégane,
je voudrais remercier Laure et remercier également Delphine, qui sont les accompagnatrices, les collaboratrices, les personnes qui travaillent comme des fous derrière des ordinateurs pour arriver à cette chose. Et je vous avoue que bien des fois, j'ai eu des larmes aux yeux en visualisant les images. Voilà. Alors on va peut-être passer maintenant à la quatrième partie en demandant à Bertrand Guillig de nous rejoindre et également à Maxime Hacker, puisque comme je vous le disais au début, nous allons mettre en œuvre une œuvre monumentale entre les deux tours. Eh oui. Voilà, ça c'est Bertrand, si tu veux bien t'approcher. On va leur céder la Maxime. parole. Alors, parce qu'on voudrait tous faire de notre vie une œuvre d'art, avec Art, la démarche a été poussée encore plus loin jusqu'à intégrer une œuvre monumentale sur le parvis de l'opération, au milieu de ces tours, réalisée par un artiste local, Maxime Hacker, à gauche, et qui a été mis en musique par notre galeriste et conseiller artistique Bertrand Guillig, ici, à qui je passe la parole. Merci à vous, à Joël et à Claude. Alors je suis très heureux d'être face à vous parce que c'est quand même assez rare à Strasbourg que des promoteurs décident de mettre sur une promotion une œuvre d'art monumentale, même si ça existe effectivement, mais je dirais que dans ce cas de figure, les 8 promoteurs ont mis les moyens. Alors ils ont mis les moyens de plusieurs façons. Bien sûr, ils ont débloqué un budget important de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et surtout, ils ont accepté d'être conseillés dans ce choix et également de suivre ce qui se fait dans l'art, c'est-à-dire que nous avons mis en place une compétition un petit peu comme les architectes font leur compétition. Et nous avons, dans un premier temps, déterminé un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'éléments de direction artistique. Et ça s'est matérialisé par un cahier des charges qui a fait 20 pages. Et je dois dire que ce projet Art, je l'ai bien senti. Hein, c'est un magnifique projet. Et il était à même, effectivement, d'apporter des choses très intéressantes au niveau artistique. Donc nous avons fait ce cahier des charges. Nous l'avons communiqué à 14 artistes dans un premier temps de la région, pour lesquels j'estimais qu'ils étaient en capacité de répondre à ce projet. Et nous avons fait donc un premier round. Et de ce premier round, nous avons choisi, dans un deuxième temps, les finalistes. Les finalistes, nous leur avons donné 15 jours, c'est court, pour retravailler le projet. Et ce qu'il faut souligner de vraiment très positif, c'est que les perdants ont quand même eu une indemnité. Et ça, je pense qu'il faut féliciter nos 8 promoteurs. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut citer. Et si quelqu'un de la presse est ici, faites-le savoir parce que c'est quand même assez rare. Voilà. Alors je vais passer la parole à l'artiste qui a donc été lauréat de cette compétition, appelons-la comme ça. Le choix a été très difficile. J'ai essayé de donner à Joël et à Claude, qui étaient les 2 têtes de file du choix artistique, tous les éléments possibles pour faire une décision la plus objective possible, même si on est dans quelque chose de très subjectif. Et je vais vous passer donc la parole à l'artiste qui a été retenu. Oui, allô, on donne la parole à Maxime. Et ça marche? Ok. Maxime, je voudrais juste dire un petit mot, mais vraiment très bref. Je vous en prie. C'est un véritable artiste. Il a une fibre humaine extrêmement forte. Et c'est ce qui a beaucoup pesé dans la décision. Merci Maxime. Merci beaucoup, Joël. Merci. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle donc Maxime Hacker. Je suis artiste alsacien habitant dans les Vosges. Donc déjà, j'aimerais féliciter les 8 promoteurs pour ce magnifique projet. C'est vraiment un projet très très séduisant et je suis très fier d'avoir été choisi donc pour réaliser la sculpture monumentale qui se trouvera au centre donc de ces 4 bâtiments. Donc merci beaucoup de m'avoir choisi, de me faire confiance. Donc
C'est vrai que quand Bertrand Géligue m'a parlé du projet, j'ai étudié le cahier des charges et j'ai trouvé ça très séduisant comme projet immobilier. J'ai trouvé que cette nature qui gagne les bâtiments, ces hauts bâtiments avec cette nature apprivoisée, ces jardins extérieurs, cette manière d'accéder aux étages par l'extérieur, j'ai trouvé ça super sympa. Et donc j'ai voulu vraiment coller au projet visuellement et philosophiquement. Mais c'était pas évident parce que la sculpture, pour ma part, ça serait une installation. Donc bon, ça c'est qu'un élément de l'installation, c'est vraiment la base. Je voulais vraiment quelque chose qui occupe l'espace. Donc le jardin central, mais qui reste tout de même assez neutre pour permettre à la végétation, au jardin de pouvoir s'exprimer. Donc je suis parti sur l'idée des îlots. Effectivement, le projet s'appelait Archipel à la base. Enfin, le projet de l'ensemble. Là, on parle des bâtiments qui s'appellent Art. Et donc, j'ai imaginé d'abord 8 îlots qui seront des blocs de granit, donc taillés en parallépipède. Et donc, qui sont reliés entre eux visuellement par des bandes d'inox qui, suivant le point où on se trouvera, on créera des liens. Je tiens à préciser que le projet s'appelle Liaison. Donc voilà. On voit bien aussi que parmi ces 8 blocs, on a 2 blocs qui sont positionnés de manière horizontale, ce qui permettra au public, aux passants, de pouvoir s'imprégner de l'œuvre en passant du temps en fait, à l'intérieur, au sein même de cette installation. Donc voilà, les blocs de granit seront donc taillés de manière brute. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera une référence directe aux bâtiments qui seront voisins. C'est-à-dire une nature domestiquée, mais une nature tout de même respectée. Voilà, donc là c'est le colibri qui est en projet. Donc je vais juste terminer sur les îlots. Voilà. Donc ça sera en inox. Et donc sur ces îlots, il a fallu que je fasse quelque chose de vertical. C'est-à-dire qu'en fait, la sculpture sera placée entre ces immeubles qui sont très hauts. Et il fallait quelque chose qui puisse exister tout de même au sein de ces immeubles. Donc, j'ai voulu proposer quelque chose qui soit à la fois très vertical et qui soit tout de même étendu, mais de manière neutre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et donc, j'ai imaginé des sculptures qui soient positionnées sur les 2 parties extérieures de cette installation, donc les 2 blocs les plus grands qui feront à peu près 2,30 m de haut, chaque bloc. Donc là, on voit un petit enfant ailé qui, lui, fera à peu près 3,50 m de haut. Donc on aura une sculpture qui sera assez monumentale, donc avec une hauteur totale de 5,50 m, peut-être bien, oui c'est ça, à peu près 5,50 m. Donc là, la sculpture sera en inox. Elle sera, oui, d'une hauteur de 3,50 m à peu près. Et donc voilà, pourquoi avoir choisi ces 2 insulaires, ces 2 personnages qui se font face. Il faut savoir que j'étais en recherche d'un animal en fait qui puisse s'envoler, qui puisse aller tournoyer autour de ces immeubles. Et je voulais aussi également avoir quelque chose qui soit compréhensible par tous. Donc avec une poésie qui se dégage de cette installation. Alors évidemment, parmi les animaux volants, j'avais le choix entre des insectes, j'avais le choix évidemment entre certains oiseaux. Il me fallait tout de même un oiseau qui a un capital sympathie important, qui soit poétique. Et donc, j'ai mis du temps à le trouver, mais le colibri s'est imposé à moi de manière assez évidente. Une fois qu'il était installé dans mon esprit, je me suis dit, voilà, c'est ça. Ça sera un colibri, c'est un oiseau dynamique qui peut tout à fait bien représenter... Comment ? Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu lent. On me dit que je suis un petit peu lent, mais en même temps... il faut que je présente ce projet qui me tient à cœur. Et donc, je parlais du colibri. Donc, je voulais un oiseau qui puisse représenter la dynamique de ce quartier et qu'on puisse imaginer aisément aller tournoyer autour de ces bâtiments et aller butiner de plante en plante. Voilà, face à lui se trouve l'enfant, l'homme de demain. Donc, un enfant avec des ailes d'insectes. Donc on peut tout à fait bien imaginer cet enfant avoir emprunté ses ailes d'insecte au cours d'eau, un insecte qui serait sur le cours d'eau voisin. Voilà, et donc la rencontre de cet enfant avec cet oiseau fait aussi partie de cette philosophie du projet, c'est-à-dire ce projet qui crée du lien en fait entre les hommes, entre la nature,
entre la nature et la ville, une nouvelle manière d'habiter en fait. Alors, Et donc, voilà, je vous- si on peut avoir Merci. peut-être la vision du matériel, on avait mis 2 photos. Oui, voilà, Voilà. voilà, c'est ce que voilà. En fait, ce sont des lamelles d'inox, des lames d'inox qui sont soudées entre elles avec de l'inox. Et la soudure est injectée fortement d'inox pour éviter que ça rouille. Parce que tout notre travail, qui est évidemment terre à terre, c'était que cette œuvre puisse être pérenne et qu'elle soit toujours comme neuve, enfin comme ayant été produite la veille où on la voit. Voilà. Voilà. Je remercie beaucoup Maxime, merci Bertrand, merci Claude, Avec plaisir. merci à tout le monde. Et maintenant, on vous libère de nos mots qui s'accumulent. Et à très bientôt. Allez, c'est parti. Champagne.